qu'on va faire aujourd'hui et qui va porter sur les mots. M-O-T-S, la fréquence des mots. Alors simplement, vous accueillez ce qui se présente, tout ce qui se présente, en termes de perception, de ressenti. Céline. Alors moi, quand tu as dit le mot et que tu l'as appelé, dans ma tête, moi je l'ai vu écrit M-A-U-X. Oui. Et du coup, c'est comme si effectivement, le mot, les mots peuvent être complètement détournés et puis c'est comme si ça me fait des petits pics dans le cœur, suivant le mot, qui va te faire un mot. Et Bon. voilà. Donc dans les fréquences du mot, le verbe, ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment de la fréquence parce que je perçois comme si ça peut transpercer. Intéressant, hein, cette premières impressions là, qui arrivent. Merci, Céline. Qui a quelque chose? Oui, Catherine. Moi, j'ai eu le mot verbe. Oui. Tu l'as vu, tu l'as entendu. Comment il s'est manifesté ce mot pour toi? Perçu, je sais pas. Perçu, oui, perçu. Perçu plutôt. Oui, enfin oui, ça s'est présenté, verbe. Verbe. Mais, par rapport à ce qui est employé dans la Bible. Ah oui, bah, quand tu as dit ça, moi tout de suite m'est venu, au commencement était le verbe. Qui est une vibration, une énergie. Une vibration, une énergie. Oui. Merci. D'ailleurs, en disant ça, j'ai des... On appelle ça, c'est pas des pyramides parce que c'est pas fermé, c'est des... en géométrie, là. Géométrie sacrée. Catherine dessine une ligne avec des pics. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sais pas. C'est ce qu'elle a montré. Mais comme une continuité de lignes, de pyramides, mais sans la base, quoi. Voilà, qui sont toutes ondulations. Mais oui, c'est ça. Avec ce que tu montrais, c'était pointu, c'était pas rond. Pas arrondi. Aude? Moi, quand tu as dit le mot, que tu l'as appelé, je l'ai vu se démultiplier dans tout l'espace autour de moi. Oui. Avec vraiment cette sensation que ça prend beaucoup que le langage, que les mots prennent énormément de place. J'avais cette sensation que quelque part quelque chose de télépathique, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, que tous ces mots qui s'empilent, qui prennent l'espace, qui ont tous comme des fréquences différentes, même s'il y a des familles. C'est rigolo ce que tu dis, Maud, parce que en fait, moi, chaque fois que le mot est prononcé, il y a une espèce au niveau du centre du visage, en haut du nez, tu vois, le prolongement, comme il y a pas une pression, mais quelque chose de très présent, comme si ça sollicitait cet endroit où, dans cet axe-là, ça résonne. Dans cette partie de ta tête. Ouais, je sais pas du, si c'est du nez au front. Voilà, je sais pas si c'est le côté, la réflexion du cerveau, je sais pas trop comment, où c'est analysé dans le cerveau, mais en tout cas, ça se centre là, entre le nez et le troisième œil. C'est rigolo parce que moi j'ai eu plusieurs fois la perception d'un visage de profil avec une insistance effectivement sur le nez et la partie front, mais je savais pas à quoi il reliait. C'est exactement la partie que décrit Catherine, c'est la même partie.
Mais moi, je sens que justement, c'est comme si on avait une sorte de, euh, comment ça, un petit, la glande qu'on aurait là en bas, tu sais, qui s'ouvre et qui se ferme à la gorge. Euh, Mhm, mhm. moi, je Le perçois un truc, thymus. Oui, le ouais, thymus. et du coup, c'est comme si, en fait, la vibration du son du mot, ça active, en fait, une partie du cerveau par rapport à la fréquence du mot. Ah oui. C'est comme, Alors, maintenant que tu dis c'est- ça, je le sens, mais tu sais quoi, la langue, Mhm, la langue, elle est reliée à l'arrière du cou. c'est ça, là. Voilà. Et là, du coup, c'est très présent au fond de la Mhm, gorge. mhm. Mais on a cette même partie, enfin moi, j'en sais rien, mais dans le cerveau, je vois la même chose en plus petit. Mais du coup, c'est comme si ça se balance ou ça s'ouvre et ça se ferme, j'en sais rien. Enfin, par rapport à la vibration du mot qui émet le mot. Et, et du coup, dans le corps, c'est comme si les mots ne sont pas perçus. euh, comment dire? C'est pas comme s'ils se plaçaient à différents endroits du corps, suivant je sais pas pourquoi, parce que je ressens Ah, ça va pas euh, forcément pas forcément dans la tête. Ça peut aller ben, ailleurs. ouais, je ressens vraiment comme s'il y avait t'as une autoroute dans le corps, puis que, tu vois, suivant le mot, en plus, suivant l'intention du mot, moi, il y a tout un jeu derrière. Mais Ah, ça va pas circuler au même endroit. Et il y a il prend une autre route. Je sais pas pourquoi. par rapport à ce Que qu'il y a c'est. derrière. Mhm. Et là, tu ressentais l'intention, par exemple. Ouais, l'intention, c'est comme si en plus il y a un truc qui se place dans le cœur avec l'intention. Et j'allais dire, le mot, il prend plus de densité, de place, suivant l'intention que tu y mets. D'accord. Alors, moi, Oui, Catherine, oui. je suis en train de me demander si, en fait, comment on a dissocié, enfin, on a vu les deux parties, le thymus, la langue et le frontal. Est-ce que, enfin, le frontal, oui, le nez, Mhm. la partie qu'on a expliquée tout à l'heure, euh, est-ce que du coup, il n'y aurait pas celui qui dit et celui qui reçoit? Hmm, Ouais. j'étais là-dessus. Ah, bah oui, Aude, Mm. vas-y, Aude. Ouais, moi, j'étais vraiment sur la différence, en fait, entre recevoir le mot ou émettre le mot. Mhm. Mais en même temps, ce qui est assez, c'est que tu vas, pour celui qui reçoit le mot, donc avec les oreilles, qui l'entend, c'est évidemment la vibration hein, qui agit, mais ça dépend vraiment de ton état d'esprit quelque part. C'est-à-dire que si toi, tu es déjà dans quelque chose d'un peu gris, un peu sombre, les mots, c'est comme s'il y a un filtre qui correspond à ton état d'esprit. Par contre, si tu es très joyeux, même un mot moche, le filtre, il agit différemment. Et module et modifie la réception de Bah, ce. ça va pas t'attendre autant. Si par exemple quelqu'un dit quelque chose de négatif de toi et que tu es déjà dans une ambiance grise, on va dire, ou noire, Mhm. Mhm. bah, ce mot, il va circuler vite en toi, il va venir se placer, j'ai envie de dire, là où tu as une fragilité. Tandis que si tu l'entends, si tu es dans des bonnes vibrations, un taux vibratoire qui est haut, même quelque chose de négatif, il y a comme le filtre, il l'atténue, il l'apaise. D'accord. Donc, voilà, c'est important l'état dans lequel se trouve l'état émotionnel, en fait, dans lequel se trouve le récepteur par rapport aux mots. Mhm. Ok, Catherine, merci Aude. Alors, moi, je me demande aussi s'il n'y a pas une histoire de digérer ce qui est dit, parce que au niveau de la trachée, du tube digestif, en fait, une espèce d'irritation, là. Donc, il y a ce qu'on reçoit, l'impact que ça peut avoir, si on le digère ou pas. Mhm. Ça peut aller plus loin, alors bloquer là au niveau du plexus
ventre, là. Du plexus. Est-ce que voilà, comment on le digère? Peut-être que ça rejoint ce que tu dis, Aude. Les mots Comment peuvent, on digère un légère, parce qu'on peut, on peut les laisser s'échapper, les mots, ne pas s'y arrêter. Et comment on les ingère et qu'est-ce qu'on en fait après? oui. Quel peut Donc, avoir l'impact sur le donc corps? les mots peuvent irriter le corps, Oui. vraiment avoir un impact sur le corps. Comment vous ressentez ça, Aude et Céline? Est-ce que vous ressentez quelque chose, percevez quelque chose là? Moi, je vois que justement, les mots peuvent te créer vraiment une boule d'amalgame de mots. Et du coup, c'est comme si en plus, à l'intérieur de cet amalgame, les mots, ils font que tourner, tourner, tourner. Ça ressasse, ça, puis ça, je vois vraiment. Et puis, je la vois située, genre, bas du ventre. Mais genre Donc, au milieu même... du corps, ça touche le dos, ça touche le bas du ventre. C'est vraiment que l'énergie de chaque mot est créatrice, création. L'énergie de chaque mot est création. Tu peux développer un peu, Aude? Comment tu perçois cette création? Ben, comme une petite boule, en fait, qui va être plus ou moins lumineuse, qui va avoir vraiment sa fréquence. Mais du coup, c'est ça rejoint ce qui était dit avant, c'est que quand tu émets le mot, il se crée des choses en lien avec cette vibration dans ton corps, agréable ou désagréable. Et pareil, quand tu le reçois, ça crée, je sais pas, comme une énergie, enfin... Donc la création se trouve chez l'émetteur et aussi chez le récepteur. Oui. Catherine? Oui, alors j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, c'est que tu reçois, et ton corps réagit en fonction. C'est-à-dire, tu peux aussi le prendre en pleine face. Et j'ai l'impression que là, tu vois la sensation qui s'étale sur ton visage, ça prend toute la place. Donc ça peut être, c'est vraiment la terminologie, enfin, le terme, c'est se prendre en pleine face, mais c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Oui, mais c'est une expression, on dit ça. Ouais. Oui. Donc il y a une espèce de, pas de choc, mais ça prend toute la place, ça s'étale. Ou tu l'ingères et bah, ça te reste en travers. Ça peut. Voilà, de l'estomac, ça t'irrite. Ouais, je pense effectivement que selon notre vécu, les plaies, ce qu'on a, comment tu reçois la chose et où ça va t'atteindre. Et après, ben, c'est le travail de se libérer de ça, quoi. Peut-être de prise de conscience, en fait, quand tu reçois. Qu'il y a des réactions, c'est aussi, ben mince, ça peut être violent. Tu t'attends pas à te recevoir ce truc en pleine face et de dire, ben voilà, comme si ça s'étalait et qu'il y avait un changement de couleur, ça devenait gris, tu vois? Donc c'est pas vraiment une jolie sensation. Non, mais ça donne une information au récepteur. Voilà. Qui s'en occupera ou non. Ouais, puis à contrario, tu peux jardiner toi-même et les autres avec tes mots, avec des beaux mots. J'ai vraiment cette idée du jardinier. Ah, d'accord. Tu peux arroser, tu vois, comme tu arroserais une plante, lui mettre un tuteur, enlever la feuille morte. Tu peux arroser l'autre de ces jolis mots ou toi-même. Enfin, et là, ça crée vraiment quelque chose de pétillant, de lumineux. C'est vraiment une grande puissance dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que ben, les mots sont créateurs, alors, sont des fréquences, sont des vibrations, et sont créateurs dans tous les sens. Pour un instant, j'aimerais qu'on revienne à ce qui s'est passé au tout début avec Céline. Quand on a un même son,
qui a deux significations. Alors, on l'a eu pour les mots, le langage, ou les mots MAUX. Oh, je sais pas, il y a plein de mots comme ça. La voix, VOX, la voix, VOIE. Tous ces mots qui envoient le même son, mais qui sont écrits différemment et qui ont un autre sens. La résonance n'est pas la même. La résonance n'est pas la même. Comment vous la percevez, cette résonance? Qu'est-ce que vous voyez? Décrivez simplement ce qui se passe en termes de... Oui, Céline? Moi, je vois qu'en fait, les mots, ils font aussi beaucoup partie d'un égrégore déjà formé à la base. Enfin, à la base, c'est pas la base, Intéressant. mais je les vois dans des sphères Qui existe donc, qui existent. un égrégore existant. Mhm. Mais du coup, c'est particulier justement avec les mots qui n'ont pas la même écriture, mais la même Sonorité. le même sonorité. Parce que du coup, là, en fait, moi, je vois des mélanges d'égrégores de mots, justement. Et c'est comme si il y a plus, comment expliquer? Il y a beaucoup plus d'étiquettes, entre guillemets, collées sur les mots à double sonorité ou triple sonorité. Et en fait, c'est comme si quand tu prononces, tu es rattaché à beaucoup d'égrégores qui poursuivent le son et le mot. Quand tu es l'émetteur du mot. Ouais, quand tu es l'émetteur. Quand c'est toi qui le dit, qui le prononce. Oui. Et que forcément, déjà, tu n'es pas conscient, mais c'est comme si, tu vois, je vois vraiment un bagage que tu jettes à l'autre. Mais c'est un bagage déjà qui ne t'appartient pas. Tu sais, tu prends un truc puis tu balances. Il y a vraiment une notion d'inconscient collectif. Je sais pas. Et si tu suis là les fréquences de ces mots, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui reçoivent? C'est pareil ou différent? Eh ben, lui, c'est pareil dans le sens où il, il se prend tout, en fait, le bagage. Il n'y a pas de dissociation pour trouver la bonne sphère du bon mot. Ok. En termes de fréquence, alors c'est très important. Puis il y a un bagage encore plus gros, quoi. C'est ça. Et après, il y a un tri qui se fait du coup dans le corps, dans le cerveau, mais c'est trop de travail. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un côté, tu vois. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, du coup, ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce trop? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que justement, ça passe vraiment donc par, tu l'avales. Mais moi, c'est comme si ça va se coller à ma boule d'avant que je t'expliquais là. Oui, la boule que donc, tu c'est comme décrivais, si, ouais. qui roule, qui bouge, ouais, qui tourne. Ouais, ok. Donc, Catherine, quelque chose à ce Oui, sujet? j'avais vu comme s'il y avait deux faisceaux de lumière bleue qui partaient d'un même point, mais au sens opposé, comme un phare, tu vois, mais qui illumine des deux côtés. Voilà, le même mot qui part de deux côtés différents. Oui. Voilà, c'est l'image que j'ai eue. C'est l'image que tu as eue, oui. Ok. Moi, j'ai eu tout de suite le mot faux ami. Puis je voyais comme, c'est très symbolique, hein. Je voyais comme deux enfants qui marchent sur des rails, mais comme une rail dans un sens et une rail pour aller dans l'autre sens, une paire de rails, deux rails. Oui. Et comme s'il y en a un qui marche à contresens, tu vois, le train il va lui venir en face, puis l'autre il marche dans le sens du train, le train va venir par derrière. Enfin, oui, voilà. Oui, on voit bien. J'avais cette sensation-là, faux amis. Ouais. D'accord. Et si pour un instant, vous connectez à un petit enfant, tout jeune enfant, qui commence à répéter des mots, à dire des mots, avec toute sa
sa maladresse de tout petit. Comment vous percevez ce langage enfantin des tout petits? Bon, moi, j'ai un mot tribal. Je sais pas. Tribal? Oui. Ok. Ouais. Et vous? Oui, il y avait plus un truc connecté au son, à la musique. À la musique. Mhm. Ouais. Ouais. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ouais. Mm. Mais Céline, ça veut dire, voilà, pour l'enfant, ça peut se connecter simplement à la vibration du son des mots, comme une musique. Mhm. Et puis, on a fait tout récemment une enquête sur la musique. Hein. Beaucoup de choses sont sorties. Ça se résume pas à ça. C'est le regard et la reliance avec la maman. Ok. Voilà. Il y a beaucoup d'amour qui émane là et le lien qui se fait par le son, Mhm. par ce mot qui est dit, qui est répété. Et donc, C'est c'est une situation très particulière. très angélique. Est-ce que c'est pareil pour les gens amoureux, pour les amoureux, par exemple? Ah, je vois de front à front, moi. Ok. Mais pour l'enfant, c'est comme s'il prend beaucoup de plaisir à entendre sa propre sonorité. Ça crée quelque chose de très joyeux en lui. Sa propre voix, le propre son Mhm. qu'il aimait. Ouais, tout à fait. Par contre, les mots émis par l'extérieur, ça peut être très bombardant, envahissant, parce que c'est comme si chaque mot vient, c'est comme si chaque mot vient taper sur une membrane. Enfin, c'est comme s'il n'a pas encore vraiment les filtres que je décrivais avant. Tout rentre, c'est très plastique. Mais du coup, quand il y en a beaucoup, quand ça prend l'espace, ça fait presque comme un casque. Enfin, Moi, je vois des épines. ouais. Comme si une protection, là. Ah, mais ils arrivent à mettre comme si automatiquement il y a une bulle, un fil qui se crée chez les enfants, qui sont beaucoup plus capables à se mettre en switch par rapport à nous, adultes. C'est comme s'ils le font inconsciemment. Quand il y a trop, moi je vois vraiment que ils peuvent se mettre dans un état genre, hop là, je mets ma coquille, mon filtre. Puis du coup, il y a vraiment moins d'imperméabilité aux mots qu'ils reçoivent en constance, tu vois. Parce qu'aussi, il y a vraiment un truc dans le cerveau qui se passe chez les enfants. C'est très codé, très mathématique, c'est très programmé. Je vois que ça va dans comment ça circule dans le cerveau, comment ça va se placer, c'est très organisé. Ah, d'accord. Très programmé dans le sens de très organisé. Ben, je suis programmée dans le sens de programme. Ah, c'est pour ça Parce que je vois vraiment le cerveau m'interrogeais sur d'un ce enfant mot. comme un ordinateur dans le sens. Ben, je sais pas. Ouais, ça suit des chemins. C'est ça. Et du coup, ben, ça va pas se placer au même endroit, ça va pas aller dans le même programme. Puis c'est très codé, c'est très, je vais dire binaire, hein, mais c'est très codé, ouais. Good. Ouais, je rejoins Céline. Il y a vraiment comme des chemins qui se créent. Et j'ai l'impression que toutes nos perceptions sont justes, c'est-à-dire la sensation qu'effectivement, il est capable pleinement de se couper de l'environnement extérieur si c'est trop. Mais avant de se couper, il y a les épines de Catherine. C'est l'information du trop qui lui permet de moduler. Je sais pas, j'ai l'impression je sais pas, qu'en fonction de la constitution de l'enfant, ils n'ont pas tous la même quantité de cette capacité. Il y a un degré de tolérance ou
Voilà, ça fluctue d'un enfant à un autre. En fait, ça fluctue à cause de l'environnement. Plus l'enfant il est sécure, plus il peut mettre son filtre quand il en a envie. Plus l'enfant il est dans un environnement insécure, moins il gère en fait cette capacité. Je sais pas comment dire ça, mais En fait, c'est le stress qui. Oui. Oui, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir, mais voilà, je trouvais intéressant d'observer un peu ce qui se passe chez le jeune enfant qui commence à former ses premiers mots. Là, moi, je vois une joie intense. Mmh. Il y a beaucoup d'émotions. Mmh. C'est comme s'il vivait une aventure, en fait, à chaque fois. Ouais, le jeu, là, une aventure, une découverte. D'accord, ouais. C'est un nouveau champ, en fait, une nouvelle ère de jeu, de découverte. Je viens de voir un petit cœur rose. Bien. Bon, est-ce que vous pouvez un instant vous connecter peut-être à une autre langue? Parce que là, on est avec des mots en français, dans notre langue à nous. Si vous connectez sur une autre langue, qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Donc des mots dans une autre langue. Moi, ce que j'ai vu, c'est bizarre. Je dis, bon, pourquoi pas l'allemand? Parce que moi, je trouve que c'est une langue rugueuse. Et ce que je vois, c'est des espèces de lanières avec des boules tous les quelques centimètres, quoi. Mm-hmm. Alors, je sais pas de quoi ça parle. Peut-être lié à la rugosité que tu ressens par rapport aux sonorités de cette langue. Oui, mais il n'y a rien de moche, hein. Je sais pas, c'est comme. Ça se présente comme ça. Plusieurs lanières, oui, avec ces boules à intervalles, comme des perles, décoration, je sais pas. Ok. Ouais, je dirais que c'est le même mécanisme que ce qu'on a décrit, simplement c'est chaque langue a une vibration, une tonalité différente. Oui. C'est les fréquences qui vont changer, la fréquence des mots. C'est comme si les langues latines, il y a quelque chose de plus, j'allais dire mélodieux, mais c'est même pas vrai, c'est même pas ça en fait. C'est quelque chose qui s'harmonise bien avec l'oreille de l'être humain. Je sais pas, je vois une grosse oreille et puis je vois le français, l'italien, c'est des fréquences qui viennent comme enrober l'oreille, ben, je sais pas, qui se mettent à... qui chantent ensemble. Ok. Je pense que c'est moins le cas avec d'autres langues, je sais, le chinois, l'arabe, l'allemand, enfin je sais pas, c'est peut-être pas c'est mon oreille. Il y a le mot, enfin, texture depuis tout à l'heure, la texture. Ça parle bien. Texture des mots. Céline, qu'est-ce que tu perçois, toi? Alors, je rejoins bien ce qui a été dit. Puis effectivement, moi, quand tu avais d'aller se connecter à une langue, j'étais me connecter à l'hollandais. Ouais, je t'assure. Et du coup, je voyais mes poils sur mes bras s'hérisser tout en haut. Okay. Et puis, comme si dans les oreilles, ça touchait un émetteur qui va en plus hérisser le corps et irriter le corps. C'est comme si je sens que du coup, la tonalité des langues différentes peuvent affecter le corps suivant ta j'allais dire ta membrane à toi tu vois. Ouais. Il y en a que ça dérange pas, le suisse allemand, tu vois, ces langues un peu qui viennent de la gorge et qui raclent.
Puis il y en a que ça me contracte, ça me crispe, puis c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. On n'a pas le même filtre tous en plus. J'imagine que les Suisses allemands, les Hollandais Ils vivent doivent leurs pas, mots j'espère, différemment. c'est Hein. ça, hein, j'espère qu'ils vivent pas toute leur vie crispée. Mais du coup, effectivement, c'est comme si c'est une notion de membrane plus fine, plus ouverte. Enfin, Ah oui, là, vous êtes forcément centré sur vous, hein, puisque ce sont mhm. vos impressions, vos perceptions, vos ressentis. Mhm. Ouais, mais tu vois, si Oui. tu prends un enfant, Pardon. pardon, Vas-y, Aude, puisque tu as commencé, que je donnerai la parole à Catherine après. si tu prends un enfant, c'est comme si lui, il est un tout petit, il est ouvert, Il il n'y n'y a a pas rien encore qui est cette membrane conditionné. forte, non? Et puis, ça va se conditionner petit à petit. Catherine? Oui, parce que j'ai une vision depuis tout à l'heure alors je sais pas, c'est entre le harnais, la couche, enfin, pas la couche de bébé, mais qui maintient le bassin, qui enveloppe, pas complètement, enfin, parce que c'est léger quand même, le bassin. Alors, donc la langue soutiendrait le bassin, alors le bassin méditerranéen, Aude. Une notion de soutien, oui. Il y a le bassin, l'endroit d'où vient le bébé, Aussi. donc sa langue Là. maternelle, d'où il est issu, je sais pas, est-ce qu'il y a une interaction entre ta langue maternelle et si même bébé tu apprends une autre langue, enfin je sais pas. En tout cas, c'était très présent ce truc-là voilà, donc je partage ça. Ok, cette image-là, qui, voilà, symboliquement, ça peut renvoyer à plein de choses. Hein. Mm. Une image qui vient là comme ça. Comment vous recevez cette image donnée par Catherine, Audet, Céline? Moi, c'est comme si, pardon, Oui, vas-y, Céline. c'est comme si du coup j'étais sur un bateau coquille sur l'eau. Et suivant la langue qui était prononcée près de l'eau, déjà les vagues n'étaient pas les mêmes. Ça influence Ça l'eau. fait, ouais, ça influence la force de l'eau. Les ondes influencent l'eau. Et je sens que du coup, ça passe vraiment. Il y a dans l'oreille, il y a quelque chose qui joue avec l'eau, ton corps aussi. Il y a vraiment comme s'il y a un truc qui se met à niveau. Justement, dans les langues, il y a une langue qui est plus à niveau hyper calme, hyper sereine, et puis que c'est doux. Du coup, t'es paisible sur tes eaux calmes. Et puis certaines langues, certains sons, ça crée vraiment des vagues. Et du coup, c'est déstabilisant. D'accord, connexion de les ondes, des fréquences des mots avec l'eau et l'influence. Ça résonne chez vous, ça, Catherine ou Aude? Oui, moi c'est clair. Pour moi, c'est clair. Ouais. Je vois des bulles. Ok. Oui, il y a beaucoup de. Ah, Pardon, mais c'est rigolo ce que je viens de dire, parce que les bulles, tu sais, dans les bandes dessinées, ça s'appelle des bulles, quand tu Oui, parles. bien sûr. Bien sûr. Oui, on les appelle des bulles. Tout Dans à ton fait. sens, là. Tout à fait. Il y en a des directions, des connexions, ouais. On a des mots aussi qui évoquent des concepts. Qu'en est-il de ces mots-là par rapport à d'autres mots qui sont plus... je sais pas, je prends... Je vois qu'est-ce que les hiéroglyphes, moi je vois. Ah, les hiéroglyphes égyptiens. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que chaque mot est un concept. Hein.
Mm. Il y a une différence entre le mot pardon et le mot table. Le mot pardon, Non. il est plus vibrant. J'allais dire le mot table, il est plat, mais Mais c'est vrai, je suis d'accord Ouais, c'est avec ça. En plus, dans la fréquence, il est plat. Dans Oui, mais l'onde. c'est ça, c'est ce que- Ouais. Dans la fréquence du mot. Ouais, Ok. ouais. Ah parce oui, qu'il n'y oui, a pas d'accord. d'émotionnel relié, qui relie l'humain à une table, enfin en Mm. général. Alors que dans le mot pardon, il y a beaucoup d'émotionnel. Ça nous ramène tous Une vibration. à Mm. notre concept du pardon et donc à une émotion. C'est Mhm. en ça aussi que c'est un concept. Parce que même là, nous quatre, on n'a pas forcément la même. En finesse, on n'a pas forcément la même conception du mot pardon, parce que ça dépend de ce qu'on a vécu, ou Mhm. pas Une, vécu. une corde, c'est comme une corde de musicien qui vibre. Mhm. Mais vivre à la enfin, à une fréquence qui te parle à toi, en fait. Parce qu'il revient rentrer en résonance avec ta fréquence. C'est ça. Mhm. C'est vrai. Mhm. Et moi, je vois comme si chaque mot du coup émis en plus, je les vois voyager. Et puis, il y a une multitude de mots partout. Enfin, si Ah oui. tu vois, et c'est comme si, je sais pas, c'est très bizarre parce que si je me connecte, voilà, au mot Émile, là, il y a vraiment une agglomération de mots partout, mais je les vois aller, venir, et c'est comme si ils sont dans toutes les dimensions. Ça crée toutes des histoires. Je sais pas comment exprimer le Oui, fait bah, comme que, ça, je crois qu'on perçoit bien ce que tu décris. Ah oui. tu peux aller genre choper une histoire de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a vraiment aussi Mhm. ce côté de le mot vivant. Et il reste vivant là, puis il crée euh, sa création. Oui, l'idée de Mm, création, vous mm, l'avez déjà exprimée, hein. Qu'en C'est est-il des mots? que tout est un mouvement, quoi, en fait. mm. Mm. Ah, d'accord. Qu'en est-il des mots écrits? Ah, là, il a vraiment aussi une fréquence d'onde, parce que quand tu écris, du coup, il y a le mouvement de la main avec le mouvement de l'air, et puis ça crée de toute façon vraiment une fréquence qui se diffuse aussi. Tu peux la suivre, Mhm. tu peux la suivre aussi. C'est plus plat sur le mot informatique, écrit, euh, D'accord. imprimé. Ah, imprimé, ah non, moi j'étais dans écrit à la main, Ouais, donc je je te voyais vois. le Oui, oui, moi mouvement, et aussi, j'ai vu puis, ça. Ouais. hein, Ah ben, il y a De toutes l'énergie, là, c'était il y a toutes assez. il y a toutes les possibilités, hein. mhm. Celui qu'on Alors, écrit, celui qu'on lit. celui d'un email ou d'un ordinateur, c'est très plat. Il y a un truc com- ouais, qui est écrasé. C'est comme si, C'est ça. ouais, vraiment écrasé, C'est pour ça compressé. qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ajoute des émoticônes à nos messages écrits, à nos SMS, etc. C'est encore autre chose, les émoticônes. C'est des codes. Et C'est, ça, c'est des ouais, codes, oui. ouais, Ouais, ouais. C'est pas des mots, des codes. non. Mhm. Ouais, mais c'est assez juste. C'est-à-dire qu'on rajoute des codes pour donner du relief à nos mots. Je vois un Ouais, jeu de Ouais. construction un peu comme les Lego. Moi, je vois que les émoticônes qui nous sont présentés, déjà qu'on les connaît pas comme c'est quoi l'intention derrière, et du coup, ça modifie aussi la fréquence de nos dires. Parce que tu vas mettre je sais pas, un bonhomme qui fait un bisou, puis en fait, le code qui se rapporte, me fait penser au signil, comment on appelle les trucs, sigil. J'ai le mot sigil qui me fait, j'ai ouais, et du coup, ça me montre le sigil là, que ça me met l'emoji, mais ça n'a juste rien à voir par rapport à ce qu'il veut dire vraiment. C'est de Mhm. nouveau un détournement nous dans l'écrit. Et comme ton mot, il est très plat dans la fréquence, Mhm. euh, c'est très plat, c'est très zombie, je sais pas. Waouh.
Ouais, mais il y a vraiment un côté, tu sais, qui enferme, qui t'enferme en plus. Et qui Et passe déjà, quand tu pas. tapes sur les touches, tu écrases les lettres. Mhm. C'est comme les touches Ouais. pour. Donc, Non, mais ça C'est prend vrai, tout son sens, ouais. dans le mouvement, c'est effectivement Mhm. déjà le cas. C'est Mhm. vrai. Oui, oui. Mais en même temps, tu vois, si tu prends un livre, Oui. quelqu'un qui a une intention derrière ses écrits, les mots, ils ont beau être à l'imprimerie plat, c'est comme si, l'intention de, de, de l'œuvre, en général, elle a une certaine forme de vibration. Et toi, en tant que lecteur, c'est drôle, il y a des mots qui vont rester très plats, puis il y a des mots qui vont comme reprendre forme en 3D quand tu les lis. Ah, d'accord. Ouais. Ah, mais les maillons d'une chaîne. moi, je vois vraiment que justement, l'écrivain, c'est comme s'il compose une musique en écrivant le livre. Il y a vraiment tout un truc musical qui se dégage euh, de son intention. Et ça montre quand tu ouvres le livre comme ça, moi, il y a vraiment toute une mélodie qui s'en échappe. Après, j'ai Mhm. pris un livre lumineux, hein, j'ai pas dit chercher, mais Parce qu'il y a toutes sortes de livres oui, c'est ça. avec toutes sortes d'intentions derrière. Oui. Mhm, Mhm. Mhm. Mais ça crée une fréquence particulière au livre, mhm. Mhm. cette Bon, intention. ben, ça rejoint ce qui était vu au tout début, hein, ces différentes couches. C'était toi, Céline, qui exprimait ça, je crois, Oui, pour les mots. Mhm. ouais. Mais il y a tellement de... Le mot peut découler effectivement de tellement de façons. Mhm. C'est un peu comme la musique, hein. Les mots, C'est c'est pour ça? le pire Ouais, ou pour le meilleur, hein. ouais, vraiment. Mm. Mais oui. Et tu mordant. Parce que j'ai vu des dents. Ah, c'est intéressant hein, de capter ces images comme ça, furtives. Ouais. Puis il y a aussi des mots, honnêtement, qui en surface sonnent pas comme leur résonance profonde. Bon, je dis ça parce que je vois une fleur, puis je vois que quand t'enlèves c'est comme une fleur avec beaucoup de pétales, c'est comme une rose bien Oui. complexe. Quand t'enlèves, je sais pas, ça me montrait que la tête comme ça d'une rose, c'est comme un mot. Puis si t'enlèves la première couche de pétales, bah tu vois apparaître une autre forme, autre chose. Ça a à voir avec l'étymologie. Mhm. Voilà, une nouvelle relation, effectivement. Parce que des fois, tu as l'impression de dire un mot qui chante bien, Mhm. mais en fait, son étymologie, elle peut être plus dark. Et du coup, quand tu le dis, tu déploies quand même la fréquence complète du mot. Moi, j'ai un mot qui me vient tout de suite pendant que tu dis ça. On parle tout le temps du travail. Et quand on connaît l'origine du mot travail, peut-être qu'on utiliserait moins ce mot. On l'utiliserait pas. Non, Carrément pas. Ouais, effectivement. Bah, c'est ça, vrai c'est que juste pour ouais. prolonger ce que tu disais. Oui, Céline. Ouais, j'allais dire qu'effectivement, dans le langage, qui a créé le langage, je sais pas, mais il y a vraiment une intention derrière. Parce que moi, j'avais plein de mots là en anglais qui me venaient. Et du coup, genre, j'avais le good morning, du bon matin. Mhm. Mais quand tu le prononces, tu entends le morning. Le morning, c'est quand tu es en deuil et puis que tu sais, tu es en, justement, t'es en deuil. Donc, tous les matins, en fait, on te dit bon deuil. Enfin, puis tu vois, en fait, il y a vraiment une sorte J'ai vu de. ce nuage gris, Ouais, comme tu as bah, dit ça. Ouais. ouais, parce qu'en C'est fait, good morning. la création du langage était déjà à la base pas si lumineuse que ça pour tout.
en fait. Enfin, donc il y a déjà cet égrégore que, comme je voyais avant, tu Oui, portes le bagage du truc, même oui, si t'as après beau. toi tu as l'intention, enfin tu vois, ça va décortiquer un peu, ça peut alléger, alourdir l'égrégore, mais il y a quand même ce truc, quoi. Mhm. Malgré tout, parce que ben, c'est comme ça, mais. Ah, bien sûr, Mm. très inconscient de tout ça en parlant, hein. Ouais, puis ben du coup, c'est des codes de vie, tu vois, c'est des institutions, enfin, dans le sens, tu dis ça le matin, tu dis ça le soir, tu dis comme ça, puis c'est vraiment, en fait, c'est même pas pourquoi, enfin, tu vois, il y a une sorte de répétition, en fait, Mhm. répétition, sans donner sens à ce Mhm. qu'on dit vraiment, en fait. Eh oui, c'est un peu mécanique Mhm, dans ces formules, dans mhm. ces mots formules. Mhm. Catherine? Oui, j'ai vu une espèce alors, de mangeoire. Les mangeoires qu'on faisait avant les paysans contre les murs avec des bois euh, qui maintenaient la paille. Oui, Donc, donner à manger aux animaux domestiques oui. Mhm. C'est Ouais, pour qu'ils se exactement nourrissent de ça. ce qu'ils ont apporté on est des bêtes. à qui on donne. Ouais. On revient toujours là. La vache, donc en plus c'est la Mm. vache que je vois, donc c'est Ouais, un ouais. frère après. Mm. Mm. Mhm. Étonnamment, tu vois, c'est presque les mots d'argot, les mots inventés par la société à un temps T, qui est utilisé comme ça, puis qui des fois s'éteignent ou se prolongent, mais qui n'ont pas d'origine ancienne. Mm. C'est comme si ces mots-là, ils étaient plus empreints de spontanéité, Pour et c'est moins approprier. lourd. Mhm. C'est ceux qu'on Bon, nous dit de pas dire, c'est ceux qu'on nous dit qui sont moches, qui sont pas adéquats en société, on va dire. Et en fait, c'est ces mots-là qui sont moins chargés de sens négatif. C'est pour là, ça qu'on les invente. je vois là, tu as parlé de rose tout à l'heure, Aude. Mais en Mhm, fait, c'est comme si je vois quelque chose dessus qui a, c'est pas des pétales, c'est comme une structure là qui part comme ça avec plein de petits, de plus en plus grands, de plus en plus grands. mhm. Alors c'est même pas rond, c'est des structures longues qui font comme des pétales qu'on voit du dessus. Mm. Je sais pas, c'est pour maintenir, pour encadrer, pour. Mhm. 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 Encadrer, ça, maintenir, ça résonne bien. Maintenir. Je me vois Contrôler. sous cloche, en fait. Ben, Ouais. Et ça, Ouais. cette perspective d'en dessus permet de le voir. ouais, quand tu prends la vision de Mm. l'aigle, position méta, du coup, tu vois plus les intentions. Mais c'est comme si au départ, il y avait différents. Parce que moi, ce que je vois, c'est que au départ du langage, il y avait déjà comme plusieurs langages, plus ou moins lumineux, mais évidemment, c'est pas le plus lumineux qui a été choisi de développer sur les millénaires terrestres. Les mots sont chargés, en fait. Vous êtes allé dans toutes sortes de directions et voilà, c'est riche d'images, de perceptions, d'informations. Et on peut quand même comprendre que c'est extrêmement chargé, les mots, et que Mhm. et que c'est relié à beaucoup de choses différentes. Je- Catherine? J'ai vu c'est rigolo parce que euh, j'ai vu comment on appelle ça pour presser une orange. Ça s'appelle le Ah, pressoir. le pressoir. Le Ouais, pressoir, ouais. Mm. presse-fruit, oui. Voilà, un presse-fruit pour exprimer. Donc le langage Mhm. s'exprime. Mhm. Bah oui, bah, c'est vrai que vous êtes pas encore focalisé particulièrement sur cet aspect expression. Et en même temps, vous n'avez pas cessé de le faire. Mais bon, Moi, Céline, j'ai juste, justement, quand j'ai essayé de regrouper mon alphabet, et en fait, déjà, la lettre elle-même, c'est un numéro. Et ouais, chaque lettre, c'est des codes. Bien.
Ouais, Enfin, tu vois. ouais. Et je vois que vraiment, là, je vois tout ce qu'on a dans notre, enfin, les codes un peu ADN en plus. Je vois les codes Donc, informatiques quand tu codes. Enfin, il y a ce un que tu, côté. mais ce que tu veux dire, c'est que chaque lettre, la fréquence de chaque lettre contient Ah, déjà des codes, elle contient déjà son propre code à son elle. propre code à elle, oui. Et après, si tu mets un A avec un E, ça va pas être le même code qui va se former qu'un A avec un O. Mhm. Donc, des millions de possibilités. Ouais. Et du coup, ça part aussi là vraiment dans des égrégores, comment dire, d'énergie. Mhm. C'est- Ça ramasse des énergies. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je sais pas, ça m'est venu l'arbre de Séphiroth. Oui, moi Euh, aussi. Toi aussi, ben voilà. Et je voyais qu'il y avait comme des pulsations, enfin, tu vois, du relief Mhm. dans les lettres qu'il y a à l'intérieur. Ça Mhm. émet. Oui. Mhm. Je sais pas s'il y avait un rapport, mais donc du coup, apparemment, oui. Toutes ces informations, toutes ces images, toutes ces perceptions, tout ça, c'est comme les pièces d'un puzzle pour c'est quelque chose, voir quelque chose. Ça se déploie de plus en plus. Mais au niveau de l'expression, il y a tout notre libre arbitre, toute notre volonté, toute notre possibilité d'imposer notre fréquence. J'ai bien dit possibilité, parce que pour ça, il faut avoir conscience un peu de tout ce qu'on a dit avant, quelque part, mais ou en tout cas avoir conscience d'avoir l'envie d'imposer sa volonté dans son langage. On n'est pas comme complètement impuissant. Mhm. On peut imposer sa volonté, sa fréquence dans le langage. Je sais pas s'il y a un rapport avec le mordant ou je sais pas. Je reviens de voir une mâchoire pleine de dents, tu vois. Mhm. Comme ça, il y a plusieurs fois que je. Que tu as cette Oui, image. c'est pas la même à chaque fois, mais oui, c'est rapport aux dents. Est-ce qu'il y a une vibration? C'est comme tu sais, les os, comme le corps d'ailleurs, hein. Est-ce que les dents sont envoyées? Mhm. Je sais Moi, ça me parle parce que quand tu dis ça, c'est la première chose que la sonorité rencontre, c'est les dents. Ah oui, quand on parle, quand on est, oui. Ouais, moi, quand l'évocation justement de ton image, Catherine, c'était vraiment le côté tranchant du mot qui pouvait percer la peau. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment ce côté, tu peux être à vif avec un mot. Mhm. pas. Parce que là, toutes les dents sont bien présentes et c'est rigolo de voir que la mâchoire, quoi. Bon, c'est ce qui forme les mots, hein. La Ah mâchoire, oui, les parce qu'il y a dents. la langue et il y a la caverne qui fait la résonance aussi. Oui, Mais oui. Mhm. ouais. Parce que sans cet espace-là, même avec les cordes vocales, tu formes pas de mots. Les dents sur lesquelles ta langue se pose. Mhm. Moi, je voyais la bouche comme une porte de cathédrale. Ah, mais c'est pas bête ce que tu dis, c'est la gardienne des mots. Tant que tu les as, elles sont pas franchies. C'est ça. Et tu as justement, bah, toi, ta propre lumière, ta propre intention, comment tu vas effectivement ouvrir ta porte et dégager ton son. Mhm. Ouais, intéressant tout ça, cette image-là. Eh bien, à moins que vous ayez encore quelque chose à partager, je pense qu'on va peut-être pouvoir rester sur cette image de porte de cathédrale, de porte qui garde l'expression propre de chacun.